et le son de la trompette a retenti. Le jour du Seigneur, la grande apocalypse a commencé. C'est l'heure de la mort pour le monde et l'univers entier. Ni la terre ni le ciel ne sont plus tels que nous les connaissons, tout est progressivement mis à plat. Les gens se regardent, ne sachant pas quoi faire. Confus et impuissants, ils essaient de comprendre ce qui se passe. C'est bien plus qu'un simple tremblement de terre. Les montagnes bougent. Les mers s'agitent. Les fondations de la terre sont ébranlées. Une grande peur commence à naître dans les yeux de tous. Les étoiles tombent une par une du ciel. Les gens courent partout en criant. Mais il n'y a plus aucun moyen de s'échapper. Car le temps de la grâce touche à sa fin. Ils tombent et abandonnent un par un leur corps mortel. Que va-t-il se passer maintenant, au jour du Seigneur? Continuons à l'expliquer étape par étape avec des passages de la Sainte Bible. L'éclatement du jour du Seigneur commencera par un ordre du ciel, par la voix de l'archange et par la trompette de Dieu. Une fois le son de la trompette entendu, des choses si terribles se produiront que ni le monde, ni les étoiles, ni les galaxies ne resteront à leur place. Ceci est décrit dans la Sainte Bible comme suit, une citation de 2 Pierre 3:10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Une citation d'Apocalypse 6:14. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. L'horreur de ce jour est décrite en détail dans de nombreux autres passages. Une citation d'Ésaïe 13:10, « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Une citation de Luc 21:26, « Les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Ces passages montrent clairement que ce jour ne ressemble à aucun autre, et que c'est le jour de la mort de l'univers tel que nous le voyons. Certes, comme chaque être humain a son heure de mort, le grand univers devait aussi avoir son jour de mort. Une citation d'Apocalypse 6:12 et 13, « Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » C'est-à-dire, ni le ciel ni la terre. Rien ne reste en place. Où que vous regardiez, vous voyez une scène terrifiante. Des éruptions volcaniques se produisent à cause du violent tremblement de terre, et le magma jaillissant des fissures profondes chauffe et fait bouillir l'eau de mer. Avec le violent ébranlement du monde et la désintégration et la disparition des montagnes, les mers se mélangent, et toutes les mers se perdent dans un grand chaos. Combien de temps reste-t-il, selon vous, avant ce jour terrible? 10 ans, 100 ans, 200 ans, ou plus? Notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé des signes importants qui se produiront avant sa seconde venue. Certains sont de petits signes, d'autres de grands. Le premier signe de l'approche du jour du Seigneur est la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. Une citation de Matthieu 24:14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Un autre signe est le refroidissement de la foi et la diminution de l'amour. Une citation de Matthieu 24:12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Un autre signe est l'augmentation des grandes guerres, des épidémies et des tremblements de terre. Une citation de Matthieu 24:6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. D'autres signes incluent le fait que les gens aiment l'argent, les liens d'amour et de miséricorde sont rompus, l'adultère et l'immoralité augmentent. Une citation de 2 Timothée 3:1-4. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Venons-en maintenant aux grands signes qui annoncent le jour du Seigneur. L'un des grands signes est la période de la grande tribulation et l'apparition de l'Antichrist. Une citation de 1 Jean 2:18, « Petits enfants,
c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. L'antichrist est décrit dans la Sainte Bible comme un menteur et un imposteur. Une citation de 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Un autre grand signe est la descente du Seigneur Jésus-Christ du ciel, la seconde venue. Une citation de 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus-Christ descendra en gloire comme un roi et un juge juste et détruira l'Antichrist et son système. » Une citation d'Apocalypse 19, 11 à 16, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Après tout cela, le grand jugement est maintenant terminé, et la destination de chacun est déterminée. Des milliards de personnes sont maintenant divisées en 2 parties. Une partie pour le royaume céleste, l'autre pour les profondeurs de l'enfer. Ceux qui attendent à la porte du royaume céleste sont dans une joie indescriptible. Ils attendent avec impatience d'entrer, et finalement, les portes s'ouvrent à eux une par une. Ils se sentent comme si tous les fardeaux avaient été retirés de leurs épaules, remplis d'un sentiment de soulagement jamais ressenti auparavant. Les croyants, dont les visages brillent comme la lumière, marchent pas à pas vers la joie éternelle. Une citation de la Bible, Psaume 16, 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il n'y a plus de fatigue, de mort, ni de larmes. » Une citation de la Bible, Apocalypse 7, 16 et 17, « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » D'un côté, il y a le bonheur, mais de l'autre, on voit la douleur et le remords angoissant. L'enfer commence aussi à se remplir. Les cris de remords résonnent dans l'enfer. Une citation de la Bible, Matthieu 22, 13, « Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer est nécessaire pour la manifestation de la justice. Le tourment n'est pas seulement le feu. Il est rempli de l'angoisse d'être loin des bénédictions du royaume céleste, de la solitude, du silence et du tourment de brûler avec Satan. Les damnés sont liés par des chaînes, et le feu couvre tout leur corps. » Une citation de la Bible, Apocalypse 14, 11, « Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Nous trouverons la plus grande joie au ciel en voyant Dieu et en sachant qu'il est satisfait de nous. » Une citation de la Bible, 1 Jean 3, 2, « Nous le verrons tel qu'il est. » Les croyants qui verront la gloire du Seigneur seront en extase et exprimeront leur gratitude avec des mots saints tels que « Gloire à notre Seigneur ». Malgré tout cela, nous comprenons que le jour du Seigneur est très proche. Notre Seigneur Jésus a dit à ses disciples qui s'inquiétaient de la gravité de l'horreur de ce jour, une citation de Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cependant, nous oublions tous quelque chose. La véritable apocalypse est la mort de l'homme lui-même. Et notre véritable objectif devrait être de nous préparer pour notre rencontre avec le Christ. Une citation de Marc 13, 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Une citation de 2 Pierre 3, 11 et 12, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Lorsque les signes de l'Apocalypse se produiront, chacun sera soit invité à la vie éternelle après avoir trouvé le salut en Jésus-Christ, soit il paiera le prix d'avoir rejeté sa grâce. Il n'y a plus de place pour les excuses et les doutes. Le plus important est de savoir si votre cœur répond à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, maintenant. Car la Sainte Bible nous avertit clairement, une citation de 2 Corinthiens 6, 2. « Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut. Le commencement de votre éternité dépend de la décision que vous prenez aujourd'hui.